Ok, super. Salut Teddy. Alors ensemble avec Teddy, on va parler donc de justement ce que Pay a dit juste avant, qui était de d'abord se focaliser sur le SEO, de pas forcément perdre trop de temps au niveau du branding quand on sait pas le faire et quand justement on n'a pas les codes et les directives pour justement optimiser le design et le branding de sa boutique. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément très intuitif. On Non, c'est sait vrai. qu'il faut créer du contenu, on sait qu'il faut avoir un beau thème, une belle boutique, mais comment je choisis mes couleurs, comment je choisis mon logo, comment je choisis un peu mes typos, etc. Tout ça, c'est vrai que on n'en parle que très peu et pourtant c'est super intéressant car pour moi c'est relié directement à un élément qui fait que les personnes vont acheter ou pas, qui est la confiance. Si j'ai pas confiance dans le site internet sur lequel je vais, si j'ai pas l'impression que c'est une vraie entreprise, si je vois pas que les gens sont sérieux, bah, je vais pas acheter tout simplement sur ce site-là. Donc, on va parler de branding, on va parler de web design. Pour te présenter rapidement, déjà à tes 9 ans, quand la plupart des enfants jouent au foot dans la rue, toi, tu étais déjà en train d'utiliser Adobe. C'est Tu ça. étais déjà en train de créer des designs sur la suite de produits Adobe. Ensuite, à 13 ans, tu as déjà commencé à utiliser WordPress pour créer des sites internet. Donc là, je pense que ça fait quasi plus de 10 ans maintenant que tu es déjà dans le milieu du design. C'est ça. Ensuite, derrière, tu as suivi cette passion-là. Tu t'es formé, t'as fait des études. Aujourd'hui, tu es diplômé en artisanat des métiers d'art, option, communication visuelle, plurimédia. Je pense que je ne me suis pas trompé. C'est ça, c'est assez long comme nom, hein, C'est mais effectivement nickel. assez lent. Parfait, au top. Aujourd'hui, tu réalises des sites web avec une identité visuelle forte et impactante pour les e-commerçants qui veulent se démarquer de leurs concurrents. Donc, du coup, C'est on va ça. parler de création d'images de marque, d'identité visuelle ensemble. Teddy, c'est top de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, Comment merci à vas-tu? toi. Merci à toi. Et puis, bah, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui ont rejoint Dr Tech pour le live, du coup. Par rapport au branding et au web design, c'est plein de petits éléments, en fait. Mais c'est plein de petits éléments qui vont faire en sorte que vous allez avoir une identité visuelle forte et impactante. Donc, comme tu parlais, je crois que tu avais parlé des icônes, du choix des couleurs, tout ça. Donc, pour le choix des couleurs, moi, ce que je vous conseille, c'est 3-4 maximum. Pourquoi pas plus? Parce que sinon, après, les gens vont trop se perdre. L'important, c'est d'avoir une couleur principale et 3 maximum à côté pour illustrer un petit peu votre site avec d'autres couleurs quand même. Au niveau des icônes, ce qui est super important, c'est un détail que les gens font pas forcément attention, mais c'est quand même vachement important pour l'identité. C'est faire attention que les icônes soient pas trop différentes et que au niveau de l'épaisseur de l'icône, tout soit parfait, tout soit nickel, tout soit comment dire, j'en perds mes mots, que tout soit cohérent, que l'épaisseur du typo soit la même, parce que sinon en fait il va y avoir un déséquilibre au niveau de votre site et c'est quand même ça peut être quand même dérangeant. C'est vrai. Pour en revenir aux couleurs, juste avant d'aller sur les icônes, je peux te poser deux, trois questions par rapport aux Oui, bien couleurs, sûr, car bien sûr, bien car sûr. ça c'est un truc, effectivement, tu vois, je trouve que c'est assez important parce que les couleurs, c'est vraiment le premier truc qu'on voit quand on arrive sur un site Oui. internet, tu vois. On voit Mm. directement, généralement, la grande image qu'on met en haut, on voit la couleur du menu, on voit la couleur du logo, et c'est ça un petit peu qui va donner le feeling, un petit peu. Hein. Tu vois, quand on parle, je sais pas, de mode, par exemple, quand on parle de maquillage ou quand on parle d'animaux, en général, on n'utilise pas les mêmes couleurs. C'est Du ça, coup, est-ce que c'est vrai de dire qu'il y a certaines couleurs qui correspondent à certains types d'activités? complètement. Complètement. Si vous êtes dans quelque chose qui est plus dans le social, c'est mieux de D'accord. choisir du bleu parce que le bleu, c'est ce qui fait penser au social, justement. Si vous êtes dans le sport, par exemple, il y a le C'est rouge, vrai. orange, toutes Souvent ces rouge, couleurs-là ouais. un peu chaudes, ça peut être bien pour votre site. Et après, bah, il y a plein d'associations de couleurs à faire selon l'activité. Donc, il y a plein de sites internet qui proposent justement de conseiller par rapport à ça. Donc, vous pourrez aller voir Ok. directement sur ces sites. Mais c'est vrai que le choix de la couleur en fonction de l'activité est vraiment importante. C'est ce qui va un petit peu vraiment dégager c'est le premier ressenti que le client va avoir quand il va arriver sur votre site. Mhm. C'est ça. Par exemple, ce serait pas cohérent de faire un site où on vend du matériel de sport et où la couleur principale serait du vert. C'est vrai que ça ferait bizarre. Hein. C'est vrai. C'est vrai que ça serait bizarre. Quand on pense sport, on pense effectivement, on pense rouge, on pense noir, on pense Mm, orange, on pense des c'est couleurs ça. plutôt fortes. Et donc du coup, ça effectivement, je pense que c'est un élément important quand on crée son image de marque, son identité visuelle, de rester un petit peu dans ces couleurs-là. Et du C'est coup, ça. super s'il y a des sites qui peuvent nous aider à trouver les bonnes couleurs, etc. N'hésite pas après à les partager directement sur le compte Facebook hein, de Dr. C'est Tech, ça ça. pourrait être super intéressant. Ensuite, d'ailleurs, tu as dit qu'il fallait trois quatre couleurs.
Oui. Est-ce que tu as des conseils pour les choisir, pour les associer, pour faire en sorte que ce Alors soit, ça, que ce soit top? c'est vraiment une histoire de goût. Après, faut pas partir sur des contrastes de couleurs trop forts, parce que sinon D'accord. ça crée trop un déséquilibre au niveau visuel. Mais là, encore une fois, il existe plein de sites pour pouvoir associer les couleurs correctement. Mais le plus important, c'est quand même d'en avoir vraiment une principale qui sera vraiment présente sur le site pour qu'on puisse vous identifier directement à cette couleur-là et que les autres, ce soit juste pour de l'illustration un peu plus. D'accord. Mais Ok. par exemple en couleur, ce serait pas bon de mélanger du vert et du bleu. Par exemple, on peut Pourquoi? partir sur quelque chose de plus, si vous êtes dans le domaine un peu de la tech, tout ça, on peut partir sur du bleu plus marine et du bleu plus ciel. Ça peut aller ensemble selon comment on associe les deux couleurs. Ok. Mais toujours rester un petit peu focus dans son activité aussi. C'est Et important. ap- et après, du coup, j'imagine qu'une fois qu'on les a choisis, après, d'ailleurs, on peut les utiliser pour un petit peu tout son branding, en fait. C'est là que Oui, c'est justement on ça. crée de la C'est ça. cohérence et de la C'est ça qui est constance. vraiment important, c'est que si par exemple pour les emails, tout ça, vous devez utiliser les mêmes couleurs qu'il y a sur votre site, parce que pour votre image de marque, ce sera beaucoup mieux. Mhm. Et ouais, vous pourrez l'utiliser après sur tout ce qui est par exemple les images Facebook, pour vos créatifs, tout ça. C'est là où on va vraiment pouvoir se démarquer au niveau de l'identité. Super. Du coup, comment est-ce que je crée mon identité? Est-ce que c'est un truc qu'il faut que je réfléchisse au début, genre Oui. avant de créer mon site, pendant que je crée mon site, ou alors je le fais en allant? Alors pour moi, je connais des gens qui le font après, mais moi je Ok. pense que ça c'est une mauvaise solution. Je pense que le mieux c'est d'avoir tout de suite son identité visuelle, d'y réfléchir, parce que sinon je vois pas en fait comment on peut démarrer un site si on n'a pas déjà l'idée de comment on va mettre à associer les couleurs, Mhm. tout ça. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit avant. Donc ce qu'on peut faire c'est analyser aussi les concurrents. Par exemple, quand je parlais du sport pour les couleurs orange, rouge, tout ça, si on prend Basic Fit ou Fitness Park, au niveau des couleurs, c'est Mhm. assez similaire. C'est vrai. Donc voilà, donc c'est là où il y a un vrai travail de recherche avant, mais c'est mieux de le faire ouais, du coup avant de commencer à créer le site. Super. Donc, du coup, en gros, on regarde un petit peu avant, on trouve 4 couleurs qui nous plaisent et ensuite, et qui vont bien ensemble. Et après, C'est derrière, ça, on utilise ces 4 couleurs-là, quoi. c'est ça. Alors 4 couleurs ou moins, hein, ça Quatre peut être couleurs au que moins, 2, ok. ça peut être que 3, mais l'important c'est pas de dépasser ouais, les 4 couleurs en tout. Ok. Super, super, super. Donc, du coup, c'est good. J'ai mes couleurs. Prochaine étape, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, ça va être la cohérence graphique du site. Ok. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, si au niveau de vos images, vous émettez des bords ronds sur une image, il Mhm. faut que toutes les autres images aient des bords ronds. Sinon, ce ne sera Mhm. pas cohérent. En fait, c'est vraiment des tout petits détails auxquels on ne va pas forcément prêter attention quand on les prend un par un, mais c'est tous ces petits détails-là qui vont vraiment faire l'identité. Donc, c'est vrai que ça peut paraître assez anodin dit comme ça, que c'est des choses auxquelles on peut penser comme ça assez facilement, mais trop peu de gens font attention à tout ça et c'est ce qui crée des fois le déséquilibre dans le design. C'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et ça me fait penser du coup à l'étape d'après, genre si on utilise plutôt des images rondes, des bords ronds, etc. Mmh. J'imagine que pareil, on doit avoir des polices qui sont plutôt cohérentes avec ça. Exactement, C'est ça? exactement. Et là, pareil, pour la police, bah, pour moi, le mieux, c'est d'avoir que 2 polices. D'accord. C'est vraiment le maximum à utiliser, sinon pareil, il y a encore un déséquilibre niveau visuel. Et ce que vous pouvez jouer aussi, c'est par exemple si vous utilisez qu'une police, c'est jouer sur les graisses. Donc sur savoir si c'est du bold, du extra bold. Mhm. Donc comme ça, on peut avoir l'impression d'avoir plusieurs polices, même si en réalité il n'y en a qu'une. Mhm. Et donc ça peut être c'est un point assez important quand même à prendre en compte. Et puis pareil au niveau de la typographie à utiliser. Si vous êtes dans le sport, encore une fois, bah, utilisez quelque chose de plutôt agressif du style impact. Et si vous êtes quelque chose dans plus de domaine de la tech, toi je pense que c'est Montserrat que tu as utilisé sur Dr Tech. Je sais plus, mais peut-être. Je sais plus. Ouais, moi, Peut-être, peut-être, je je crois que pourrais c'est te ça, dire. mais ça c'est une typo avec des bords un peu arrondis, tout ça. Donc pour le domaine de la tech, c'est quand même vachement bien. C'est top. Du coup, c'est bon, je me suis pas trompé. J'ai bien choisi. Ouais, nickel, nickel, c'est Bon parfait. alors, si c'est toi qui me dis que je me suis pas trompé, c'est parfait. Niveau Alors, donc couleur, niveau typo, c'est parfait. c'est parfait. Bon, merci beaucoup, Teddy. Du coup,
tu disais qu'il faut mieux utiliser deux polices. Moi, ce que j'ai fait sur Dr. Ted, j'en ai pris une pour les titres et une pour les textes, Ouais, tout très simplement. bien. Est-ce que c'est bien? C'est comme ça qu'il faut Ouais, faire? ouais, c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, tu as toujours la même police pour les titres et pour les textes. Et il n'y a pas, Mhm, enfin, il y a pas une trop grosse différence au niveau des typos. mhm. T'as pas par exemple utilisé une typo avec des bords ronds pour les titres et une typo avec des bords carrés ou autres pour le texte, c'est quand même une cohérence. Et ça, c'est aussi important d'y faire attention, de pas avoir une typo trop différente d'une autre sur le site. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis en plus de ça, derrière, pour pouvoir utiliser la typo qu'on veut, maintenant, on peut la mettre sur Dr. Ted. Oui, oui. C'est good. Donc, vous pouvez vraiment utiliser la typographie que vous voulez, la police que vous voulez pour vos textes, pour vos titres. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Est-ce que t'as des recommandations pour des sites internet sur lesquels je peux trouver des typos super cool? Pour des typos, moi j'utilise Dafont parce que Dafont, la ok. majorité sont gratuites et il y a énormément de choix. Ok. Après, il va y avoir des sites où ça va être payant, mais du style Envato. Je sais pas si Ok. tu connais toi personnellement. Ouais. Mais ouais, il y a des sites, il y a pas mal de sites comme ça où il y a pas mal de ressources, même d'autres ressources après pour vos sites. Donc ouais, Envato, FreePic et Dafont pour les C'est les polices. trois. Ok, moi perso, je sais que j'ai un abonnement sur Envato Hmm, Elements. ouais, En gros, ça coûte 30 $ par mois. Après, d'ailleurs, tu peux télécharger autant de choses que tu veux. Tu as des ouais, polices, tu as des photos, tu as des vidéos, tu as plein de trucs. ouais, Et c'est du vraiment coup, top. c'est ce que j'utilise et c'est vachement cool. Ça me permet de gagner pas mal de temps derrière pour la création de Ouais, design. c'est ça, c'est ça. C'est plutôt cool, hein. Ok, ok, Hmm, ok, ok. Ensuite, du coup, j'ai mes couleurs, j'ai mes polices, c'est cool. J'ai compris qu'il fallait comment dire, cohérence une graphique. cohérence globale avec tout mon site. Maintenant, la prochaine question que j'ai pour toi, c'est comment je fais mon logo. Alors le logo, c'est vraiment le point le plus important. Pour moi, en Ok, fait, le logo, c'est un peu le visage de l'entreprise. C'est ok. vraiment ce que les gens vont se rappeler, tout ça. Donc pour moi, les erreurs à ne pas faire déjà dès le début, c'est que si vous débutez juste, que vous lancez juste votre shop, pour moi, il est important d'avoir votre nom de boutique dans le logo pour que les gens se souviennent de vous. Parce que si vous mettez juste comme Nike, par exemple, la petite virgule là, vu que vous n'êtes pas connu, personne va se souvenir vraiment de vous en fait. Nike Mhm. aujourd'hui ils peuvent le faire parce que maintenant ils sont connus mondialement, ils vendent partout. Mais au tout début, Nike avait leur nom de marque dans leur logo. Et pour moi, ça déjà, c'est un gros point important. Et Intéressant. pour faire un logo vraiment qui se démarque, alors ça, c'est assez compliqué si vous n'êtes pas graphiste ou quoi. Mais déjà, il est important d'analyser le marché dans lequel vous allez, de savoir un petit peu ce qui se fait, analyser la concurrence toujours, sans copier. Nous, on appelle ça de la veille graphique. Mais ouais, c'est un petit peu voir ce que font la concurrence pour essayer de faire justement quelque chose de différent qui se démarque. Et pour moi, le mieux dans les logos, si vous pouvez le faire, c'est pas forcément évident. Mais si par exemple vous vendez je sais pas, par exemple des vêtements, c'est essayer de faire un trompe-l'œil un peu dans votre logo en insérant le vêtement, mais de façon un petit peu cachée. Par exemple, je sais pas si, pour ceux qui connaissent la marque Table Run, les Ouais. chocolats là, Mhm. pour ceux qui ne le savent pas, dans leur logo, il y a un ours qui est caché dedans. Et ça, c'est des petits détails, mais c'est vachement, ça peut être vachement bien pour les logos. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs comme ça. Par exemple, j'avais aussi vu, je crois que dans le Carrefour, il y avait aussi Oui, une sorte d'image subliminale à l'intérieur oui, c'est ça, qu'on commence pas forcément. Bah voilà, c'est ça. si vous tapez sur Internet, je sais pas trop ce qu'on peut chercher, mais je sais il y a des gens qui se sont amusés comme ça à référencer tout le logo marrant Ouais, qui dit en fait, il y a un truc à l'intérieur qu'on n'a pas forcément vu, c'est ça. Et ça, c'est effectivement, ça. c'est cool. Bon, après, j'imagine que c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Je me vois pas trop Non, faire ça moi-même. Par contre, effectivement, c'est là qu'on peut travailler avec un graphiste comme toi qui c'est peut ça, nous aider à définir les bonnes couleurs, définir le bon logo, faire cette veille graphique comme tu l'as très bien dit, et pourquoi pas c'est mettre ça. un petit jeu du coup dans notre logo et faire vraiment un super truc qui va nous différencier, qui va créer une marque mémorable. C'est ça? Exactement, exactement, exactement. Super, du coup, si jamais je veux bosser avec un graphiste, et ça va être le mot de la fin, car du coup, on a déjà plus beaucoup de temps. C'est vrai que ça va vachement vite au Ouais, final, ça 20 va vite, minutes. hein, ouais. Ça va vachement vite avant qu'on passe au prochain speaker. Si je voulais te poser une dernière question, par exemple, je veux bosser avec un graphiste, donc Ouais. qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour du coup soit choisir le bon graphiste ou alors l'orienter dans la bonne direction? Comment je fais pour travailler avec avec un graphiste?
Alors, pour choisir le bon graphiste, le seul conseil que je pourrais donner, c'est de regarder un petit peu son portfolio, voir pour qui il a travaillé, voir tout ça. Et après, sinon, pour l'orienter au maximum, en fait, détaillez au mieux ce que vous voulez, vraiment le plus précisément possible. Dites ce que vous ne voulez pas aussi. Si vous voulez pas, par exemple, que votre logo il fasse penser directement à ça, dites-le. Comme ça, le graphiste il saura de quelle façon s'orienter. Et sinon, ouais, c'est vraiment détaillé au maximum pour que ce soit le plus simple possible. Super, super Teddy, merci beaucoup. Comment on peut te contacter? C'est quoi le meilleur moyen? Alors moi, il y a soit mon site du coup onedrop.fr, soit directement sur Facebook. Je suis dans le groupe Dr Tech, donc vous pouvez me contacter sinon directement par Facebook. On peut t'écrire directement sur Facebook ou alors sur le site que j'ai mis là sur l'écran, onedrop.fr. C'est ça? C'est ça, parfait. Super. Et merci beaucoup Teddy pour toutes ces insights et tous ces conseils par rapport merci à toi. À la création d'identité visuelle. Super intéressant. Effectivement, ça, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment super important. Et en plus, sur Dr Tech, on a vraiment la chance de pouvoir mettre en place tout ça, de choisir ses polices, de choisir comment est-ce qu'on organise ses images, ses textes, ses titres, etc. Et donc, du coup, et si j'avais un dernier conseil à donner, excuse-moi, ce serait de ne pas trop surcharger votre site niveau effet. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment faire quelque chose d'impressionnant avec plein d'effets. Avec Dr Tech, on a la chance de pouvoir le faire justement. Mais du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop le surcharger parce que déjà, ça va jouer sur la rapidité de votre site. Et puis, vous allez perdre le point de vue essentiel que vous voulez montrer au client, vous allez le perdre en fait. C'est vrai. Donc, c'est vraiment important de faire quelque chose quand même d'assez épuré. Super. Merci beaucoup, Teddy. C'était vraiment top. Merci à toi. J'ai appris plein de trucs aussi. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et je te dis à très bientôt sur le groupe de Dr Tech. Yes. Merci. Ciao, Teddy. Bye bye.